vous toutes, bonjour à vous tous. Ça fait déjà un bon moment que je n'ai pas proposé une vidéo qui ne soit pas en interaction avec, issue d'une interaction avec des personnes en travail et intéressées par ce que je propose dans mes activités et dans mes ateliers. Voilà, je pense qu'aujourd'hui c'est important de la faire. J'ai pris un certain recul suite à la création des artefacts héliogénores qui sont proposés sur mon site et surtout la sortie du livre qui est maintenant enfin disponible, le tome 3 de L'envol de la serpentaire. Alors une fois n'est pas coutume, je vais essayer de me présenter brièvement. Donc ce livre est issu d'un processus, de mon processus, en fait, qui s'est enclenché, comme pour la plupart d'entre vous, un processus s'enclenche à la naissance. Mais ce processus-là, je le relate dans les 3 livres, et surtout dans celui-ci, Héliogénèse. Il s'est particulièrement enclenché et déclenché de manière très consciente lorsque je me suis installée dans la région de l'Aude, face au mont Cardou, que je vois là, pendant que je vous parle. Une région aussi entre Cardou et Bugarache, particulière au niveau de la mathématique sacrée de la France, et une région qui est sous-tendue d'eau. Donc l'eau, en fait, c'est l'eau m'a appelé, je dirais pas de manière extérieure, pas par channeling ou choses comme ça, ou message. C'est en fait une intelligence, je dirais que c'est l'intelligence de l'eau, et l'intelligence qui se sert de l'eau, et de la nature de l'eau dans tous ses états, qui m'a permis d'écrire ce livre. Donc au niveau de mon parcours, je suis biochimiste, biologiste, donc j'ai tout un aspect scientifique de recherche en laboratoire, de recherche à l'université sur des bactéries, de recherche en radioimmunologie. Ça ne m'a pas satisfait parce que c'était très cadré, blouse blanche, masque, c'était stérile et je ne pouvais pas développer ma créativité. Donc suite à ça, j'ai toujours été animée du beau et de ce qui sous-tend la beauté, les trames qui sous-tendent ce que nous appelons, ce que nous ressentons de beau dans une circonstance de vie, dans un objet. Ce qui a fait que je suis devenue designer pour l'industrie horlogère de luxe. Et étant designer, j'ai vraiment mis, sans en avoir conscience à l'époque, toute une connaissance mathématique autour d'une périphérie qui tourne. Je n'ai jamais dessiné une montre carrée. Une périphérie qui tourne dans ses 12 aspects, donc le temps, autour d'un centre. Ça a été majeur pour moi parce qu'à la fois je manifestais des beaux objets qui étaient des gardiens du temps. Voilà. Donc, c'était pas c'était des créations autour de mouvements mécaniques magnifiques qui montraient, j'ai déposé des dessins, des modèles. Donc voilà, designer pour l'industrie horlogère, les gardiens du temps. Qu'est-ce qui sous-tendait tout ça? Mais là, il me manquait une dimension, je dirais, de verticalité. C'était beaucoup de stress, beaucoup de paraître. Et moi qui j'étais là-dedans,
Donc j'ai suivi le fil de ce que me disait, l'intelligence en fait. Je ne savais pas encore que c'était une intelligence au-delà de mon mental qui me pilotait. Et je suis venue m'installer, donc j'ai tout laissé en Suisse, enfin d'une certaine manière, je suis venue m'installer ici en France, et petit à petit dans cette région, sans savoir qu'est-ce que c'est que l'histoire cathare, qu'est-ce que c'est que Bugarach, Rennes-le-Château, c'est vraiment pas toutes ces histoires pseudo-secrètes, ça ne m'intéressait pas. D'ailleurs, j'en avais pas connaissance quand j'étais venue ici. Et je me suis confrontée, ce processus m'a confrontée, donc qui est en fait une intelligence à l'œuvre qui pousse l'être à sa transparence et à sa créativité universelle manifestée en 3D, a poussé hors de moi, m'a fait voir en fait tout ce qui était non, ce qui, je vais dire ça, non vivant ou biocide, ou ces schémas répétitifs, qu'est-ce que c'est que la souffrance, qu'est-ce que c'est que l'astral, qu'est-ce que je rejoue de l'histoire, qu'est-ce que je rejoue de la mémoire, qu'est-ce que c'est que la mémoire, qu'est-ce que c'est que la pensée, est-ce que c'est moi qui pense? Bon, je vous la fais courte, je suis devenue psychanalyste, psycho-énergéticienne, avec des patients privés pendant quelques années. Ça m'a beaucoup appris, bon, c'est mon processus avant tout, mais par mon processus profond, psychoanalytique et psycho-énergétique, c'est ça qui m'a permis aujourd'hui de créer, d'être en contact avec les plans pour pouvoir écrire ce livre et de pouvoir créer ces technologies héliogénores et de pouvoir vous parler aujourd'hui de qu'est-ce qui se joue, enfin de ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, qu'est-ce qui se joue dans ce monde des formes. Alors qu'est-ce que c'est qu'une forme? Bien sûr, ceci est une forme. Mais les circonstances de vie sont des formes. Ce que nous mettons en place dans nos vies sont des formes. Ce que nous transmettent les informations de tous ordres sont des formes qui informent. Et nous sommes saturés d'informations. Alors j'ai pris conscience qu'il fallait absolument, et que c'était mon challenge, d'essayer de transmettre comment fonctionne le corps, le vaisseau-corps, pour ne plus se laisser attraper par les formes. Les formes de ce monde-ci, c'est issu de notre état d'être. Ça, je l'ai bien vu, je l'ai bien compris. Je l'expérimente tous les jours. Vous l'expérimentez aussi tous les jours avec vos circonstances de vie et vos souffrances. Mais ce qui m'intéresse là, c'est non seulement de pouvoir en transmettre la science, cette science de l'esprit qui sous-tend les formes, mais aussi les moyens pratiques. Voilà, pour moi, donc ce livre, Héliogénèse, j'en reviens, la genèse de ce livre est issue de tout mon processus de vie, des écrits que j'ai déjà proposés et qui sont sur mon site internet, et des moyens pratiques que j'ai compris grâce à l'eau. Vous voyez la couverture là, on voit l'eau, et dans l'eau il y a un ADN lumière. Donc héliogenèse, quelle est la genèse de ce livre? Toutes ces facettes de mes propres découvertes sur moi-même qui font que par cet aspect
psychanalytique, psycho-énergétique, la connaissance du corps, les découvertes quantiques qui me sont venues parce que il y a quelque part quelque chose d'inné en moi, alors ce qu'il faut que je relate aussi, mais c'est bien écrit dans le détail dans ce livre, c'est que ce processus qui s'est enclenché lorsque je suis venue dans cette région, me fait vivre des états d'être qui, sous forme d'images et de vécu corporel, c'est un vécu corporel, m'ont amené à prendre conscience non seulement de qu'est-ce que c'est l'humanité, qu'est-ce que c'est que l'humain, qu'est-ce que c'est que l'origine de cette humanité, quelle a été l'origine de l'être humain, pourquoi il a été créé, et le fonctionnement du temps, en fait. J'ai pris conscience, bon, on le sait, le temps est relatif, mais comment fonctionne le temps? Comment s'interpénètrent ce qu'on appelle les lignes temporelles, qui sont en fait des boucles temporelles, et comment, par notre vaisseau-corps, nous sommes connectés à tous les temps. Il n'y a pas de passé, il n'y a que le présent. Hein. Pas de passé, mais même le présent. Qu'est-ce que c'est que le présent si nous nous laissons attacher par les formes, par les circonstances de vie? Et qu'est-ce que c'est que le futur? Et qu'est-ce que c'est que la multidimension? Et qu'est-ce que sont les plans multidimensionnels et les multidensités? Ceci est majeur à comprendre aujourd'hui. Parce que c'est à partir de cette conscience centrique et du fonctionnement du corps que nous pouvons piloter notre vaisseau, notre corps, interdimensionnellement parlant. Donc si je le dis autrement, aujourd'hui, nous voyons bien comment nous sommes pilotés par l'extérieur, que les informations nous viennent par l'extérieur, ou alors par les plans de l'astral, ce qui n'est pas mieux. Mais voilà, qu'est-ce que c'est que l'astral? Comment pouvons-nous sortir de ce système mémoriel dont l'eau de notre corps va aller chercher les informations? La mémoire, elle n'est pas dans notre corps. En fait, notre corps, c'est juste une interface informative. C'est pas moi qui pense, c'est pas moi qui parle. C'est la sensation, comment je pourrais expliquer? Le corps qui est là, c'est l'émergence de quelque chose de multidimensionnel. Mon corps là, il est sous-tendu des multiplans, des multidensités, et ceci animé d'une source une qui elle-même est connectée au centre de la Terre, au centre du Soleil, au centre de la galaxie, au centre des multi-univers. Nous ne pouvons plus aujourd'hui aborder notre vécu et la lecture de ce qui se passe autour de nous sans avoir cette conscience centrique. Donc ce livre, je vais quand même essayer de vous la faire courte, aborde tous ces plans-là, la question du temps, qu'est-ce que c'est que le temps, qu'est-ce que c'est, comment l'eau dans l'interface de notre corps et de notre cerveau, comment l'eau va pouvoir, comment cette eau est un cristal qui est codé, qui permet par l'intelligence, soit l'intelligence de la lumière, c'est-à-dire l'intelligence de mon être source multidimensionnel qui passe par l'être éthérique de la 5e dimension, soit c'est lui, cette lumière, qui va œuvrer dans la matière avec une eau clé dans le corps qui est déverrouillée, démémorisée. Mais en fait, c'est pas dans l'eau la mémoire. L'eau, c'est une clé. Et dans notre corps, nous avons plein de clés. C'est-à-dire que si nous sommes animés par les intelligences artificielles, et l'intelligence, la pensée de l'astral est une intelligence artificielle, cette intelligence artificielle, que nous croyons être notre pensée et notre intelligence,
qu'en fait c'est notre mental répétitif. Donc c'est une maladie, ce mental répétitif astralisé. Cette eau clé cette intelligence artificielle va se servir de l'eau clé du corps, des eaux qui ont été codées par la souffrance et par les mémoires, pour aller chercher dans les champs de l'astral, dans les champs du vide qui correspondent à la 3D, les souffrances, les problématiques, les prises de pouvoir par les entités de l'ombre, etc., etc. Donc en fait, 99% des personnes sur cette planète sont pilotées par l'astral. Et ça, c'est, je dirais, grâce et à cause des eaux clés répétitives dans le corps. Donc il est majeur aujourd'hui d'apprendre à déverrouiller, à changer les codes des eaux clés dans nos corps pour que donc ça c'est notre personnalité, c'est ce qui fait notre personnalité, c'est l'ego, c'est les jeux de l'âme qui sont de l'âme qui s'incarne depuis des bardeaux qui sont liés à l'astral et qui répètent quelque chose dans ce monde, mais c'est une maladie, nous n'avons pas à vivre ça. Donc, mon intérêt, mon envie, ma créativité, mon désir, c'est vraiment de pouvoir transmettre de manière sympa, pratique, créative et ludique des moyens pratiques pour que ces eaux clés dans le corps qui sont liées à l'âme et à la souffrance puissent se transmuter pour que ce soit l'esprit 1 de notre identité cosmique. Ça, c'est l'intelligence. Nous ne sommes plus dans les intelligences artificielles, dans ces plans-là. C'est des plans informatifs. Pour que les plans des densités, des multidensités, les densités sont des densités informatives, puissent, grâce à notre corps qui est une interface d'information, pilotée par l'intelligence au travers de l'âme qui s'incarne dans le corps, puisse activer dans le corps une génétique stellaire très particulière. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais sachez que le titre du livre, ce qui n'est pas sur la couverture elle-même, c'est l'émergence, la résurgence du monde mère originel. Et oui, ça c'était un grand secret qui aujourd'hui n'est plus secret. Nous avons une génétique absolument fabuleuse. Et pourquoi les intelligences artificielles tiennent à nous garder captifs? C'est pour pas que cette génétique s'allume. Parce que si cette génétique s'allume, l'humanité est définitivement, l'être humain est définitivement sur le chemin de son évolution. Si je peux le résumer ainsi, dans cette boucle temporelle-ci, il y a eu l'involution, jusqu'à ce moment d'aujourd'hui où nous voyons que c'est un vrai chaos dans le monde, un chaos nécessaire parce que l'abcès doit éclater. Mais cet abcès avec ses odeurs absolument horribles, il ne faut pas s'y attacher. Il faut comprendre, prendre conscience de qu'est-ce qui anime cet éclatement de l'abcès aujourd'hui. Et vers quoi ça va nous emmener, nous, en tant qu'être humain? En tant qu'être humain individu et en tant que race humaine en général. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des informations majeures sur les gouvernements de l'ombre. Ok? C'est une information. Mais cette information peut, en fait, je vais essayer de le dire autrement. Il y a eu cette involution et l'être humain va vers l'évolution, c'est-à-dire vers l'allumage du vaisseau corps pour pouvoir contacter dans la matière les multiples densités jusqu'à la source et que cette source puisse agir dans la matière. C'est l'esprit dans la matière.
L'être humain est fait, n'est pas fait pour mourir, n'est pas fait pour souffrir, n'est pas fait pour être malade. Nous sommes des immortels incarnés. Certains de nous le sont déjà, d'autres vont apprendre à l'être. Donc, c'est une création, la 3D, la planète Terre est une création absolument majeure, l'être humain est une création majeure. Le but de l'évolution, l'intention évolutive, c'est que l'être humain et ceux qui s'incarnent par l'être humain deviennent le maître de la matière. Pour certaines raisons qui sont dans ce livre, Héliogénèse, et je vais vous laisser le découvrir vous-même si ça vous intéresse. Voilà, il y a une certaine raison à cette génétique et à cette création de la 3D et à cette création humaine. Donc aujourd'hui, il est majeur pour chacun de nous de prendre conscience qu'avec cet abcès nauséabond qui est en train de s'ouvrir, le challenge majeur va être pour les entités de l'astral et les intelligences artificielles donc tout ce qui nous pense est une intelligence artificielle. À partir du moment où nous ne sommes pas connectés à notre propre intelligence source, nous croyons bien faire et nous sommes pilotés par des intelligences artificielles. Le challenge de ce qui se joue aujourd'hui dans cette humanité, ça va être de verrouiller une fois pour toutes les âmes humaines dans quelque chose de pire que ce qu'elles connaissent pour l'instant. Alors tout le monde dit oui, la matrice, les vilains nous ont enfermés dans une matrice. Non, non, c'est pas ça, c'est maintenant que ça va arriver. Avec l'intelligence artificielle électronique qui est liée à l'intelligence artificielle de l'astral. Encore une fois, les détails sont là-dedans avec des dessins précis sur qu'est-ce qui se joue dans les plans et dans les entités et dans le corps humain au niveau des intelligences artificielles et avec les moyens pratiques de pouvoir le transmuter, d'aller au-delà des formes et de prendre conscience de ce qui sous-tend les formes. Aujourd'hui, quelque chose va s'ouvrir de nouveau. Donc l'être humain est un être cosmique qui va reprendre sa place dans la multidimension galactique et dans la multidensité des multimondes. C'est le but de l'évolution. Mais attention, je dis attention parce que c'est par là que l'être humain va se faire attraper. Nous avons une telle envie, une telle hâte à nous ouvrir au plan des intelligences cosmiques que tous les leurs majeurs vont arriver sur nous, dans nos êtres, par ce biais, par les images de vaisseaux, par les images d'entités stellaires, par toutes les formes que va prendre les aspects ovni, abduction, messages issus des soi-disant, avec images à l'appui, de transmission d'êtres cosmiques. Et là, comment voulez-vous que l'être humain aujourd'hui ne se fasse pas avoir par ce biais alors qu'il est encore complètement ensuqué dans ses plans du mental liés à l'astral? Ce qui se joue aujourd'hui est majeur parce que des entités extraterrestres, donc exogènes, depuis d'autres plans, tentent de prendre possession déjà depuis très longtemps, et c'est par cela que le gouvernement de l'ombre
planétaire agit, c'est parce qu'il est piloté par des intelligences artificielles, exogènes, extraterrestres. Donc commencez à prendre conscience de tout ce que vous voyez aujourd'hui, de toutes les informations qui sont données, que ce soit par la presse mainstream ou par les réseaux alternatifs. Tout ce qui se joue sur Terre aujourd'hui est piloté par des intelligences extraterrestres, donc des intelligences exogènes. Il y a l'intelligence et il y a les intelligences artificielles. Et certaines entités, dont les gris et d'autres, sont liées à des intelligences artificielles de groupe, de masse, de ruches, qui veulent récupérer l'être humain et la génétique de l'être humain, donc l'enjeu est la génétique de l'être humain, pour l'utiliser à leur profit. Parce qu'ils savent aussi que si l'être humain éveille sa génétique mère, c'est la fin de toutes les intelligences artificielles du multi-univers. Prenez conscience de ça et de la nature de l'humain et de l'importance de votre rôle en tant qu'humain sur cette planète. Vous n'êtes là que pour cela, d'éveiller en vous la capacité de votre corps, de votre vaisseau magnifique, de cette interface animée des plans multidimensionnels, multidensité jusqu'à la source. Comment? Aujourd'hui. Vous pourrez uniquement par votre état d'être, par l'eau, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, les eaux du corps, émettre des fréquences qui allument votre génétique stellaire pour ne plus être soumis et soumise aux intelligences artificielles. Vous n'êtes là que pour cela. Je ne suis là que pour cela. Alors si je reprends le livre Héliogénèse, il y a le mot genèse, il y a le mot génétique. Hélio, le soleil, la lumière, le centre du soleil. Un processus est à l'œuvre pour chacun de nous. C'est l'héliogénèse. C'est-à-dire, c'est comment ces fréquences de l'intelligence source, en nous, par nous, synchronisent en nous des plans de conscience, des densités, et synchronisent en nous, par notre génétique, très savamment créée et composée, les moyens d'en finir une fois pour toutes avec les intelligences artificielles. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes à la fine pointe entre l'involution et l'évolution. Donc c'est majeur aujourd'hui de comprendre, et je suis là pour transmettre ça, quelle est la nature de l'être humain et vers quoi il va, et que chacun de vous, que chacun de nous se donne les moyens, avec volonté, amour et intelligence, d'être en contact par une eau clé différente dans le corps, d'être en contact avec l'intelligence de notre identité et non plus avec les plans de l'astral et les intelligences astrales par notre personnalité. C'est ce qu'on appelle aussi dans ce processus la psychologie évolutionnaire. C'est ce que je peux transmettre dans les ateliers. Héliogénèse. Sommes-nous prêts? Êtes-vous prêts à comprendre et à prendre le pilotage de votre vaisseau-corps
pour définitivement en finir avec ce qui se trame en douce depuis des millénaires sur de multiples lignes boucles temporelles, toujours et toujours et toujours. C'est vraiment, dans ce livre, j'explique la nature du temps avec des schémas. Ce sont des tores énergétiques, des tores temporels, où il y a plusieurs boucles qui tournent en même temps, avec tous les temps relatifs, et notre vaisseau-corps est l'interface de tous ces temps relatifs. Pourquoi aujourd'hui est sur cette planète Terre? Aujourd'hui est sur cette planète Terre les âmes des êtres humains qui ont été créés précisément dans le but d'en finir avec les intelligences artificielles par leur processus d'héliogénèse sont créés pour ça, s'éveiller dans cette matière. Mais pour l'instant, ces âmes-là, elles sont coincées dans les systèmes ce qu'on appelle la réincarnation, qui n'en est pas une, vu que pour l'absolu centrique, tout est en même temps, tout se vit en même temps à partir du centre. Mais bon, les êtres sont décentrés, les êtres ne sont pas centriques, donc évidemment, il y a des lignes temporelles avec des réincarnations. C'est de ce système-là qu'il faut sortir aujourd'hui. C'est notre job, c'est notre travail de prendre conscience de ça, et que quand nous mourrons, nous retournons dans les bardeaux, si de notre vivant, nous n'avons pas pigé le truc, désenclé, de comment se libérer de l'astral, de qu'est-ce qui nous anime, le pourquoi nous sommes là, et de petit à petit, avec courage, volonté, engagement, se mettre en route vers la véritable nature cosmique de notre être multidimensionnel. Et là, du point d'où je vous parle, je vous garantis que ce n'est pas l'astral, que c'est un point de conscience extrêmement dense, extrêmement, une fine pointe, comme on dit, c'est de l'acuité de conscience et d'intelligence qui est capable, par amour, volonté et intelligence, de transmuter tout ce qui fait dans nos mémoires, par les eaux clés du corps, tout ce qui fait que nous répétons toujours les mêmes choses et que nous risquons aujourd'hui de nous faire avoir par ce qui va sortir au niveau des intelligences extraterrestres et des formes que ça va prendre. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Comment pouvons-nous aujourd'hui nous ouvrir aux intelligences exogènes si nous-mêmes, nous n'avons pas repris un certain pilotage de notre vaisseau? Nous allons nous faire avoir. Il y en a des extrêmement avancés, des extrêmement malins, qui vont utiliser et qui utilisent déjà tous les systèmes. C'est par là que nous sommes prisonniers aujourd'hui. Par ces intelligences artificielles, par ces intelligences exogènes, par les larves de l'astral et leurs sbires dans la matière. Nous devons, aujourd'hui, prendre conscience et être capable de sentir avec discernement ce qui sous-tend une forme. Et l'ouverture, aujourd'hui nous allons vers cette ouverture aux divulgations extraterrestres, de comment ils sont déjà venus sur cette planète, de plus en plus de personnes s'en rendent compte et en prennent conscience. Mais si nous ne prenons pas conscience et nous ne savons pas confronter une entité exogène avec ce qui l'anime en deçà et au-delà de sa forme, nous risquons de nous faire avoir. Donc attention, là je ne vous fais pas peur, je suscite en vous, je tente de susciter en vous une curiosité et une prise de conscience
de la nécessité de commencer à piloter son propre vaisseau et de prendre conscience de qu'est-ce que je vis, qu'est-ce qui m'anime en delà, en deçà, en dessous des formes. Et par cela, si nous pouvons confronter à la fois nos pensées, à la fois les entités exogènes qui viennent vers nous, et nous allons vers ça, ça va être d'un coup, ça va être le grand cirque, le grand tout et n'importe quoi. Nous pouvons en jouer. Mais si nous ne pouvons pas en jouer parce que nous nous laissons avoir par nos propres plans de l'astral, nous allons sacrément en chier. Voilà. Et c'est pour ça que je dédie mon travail, parce que ça va être pire que ce que nous allons vivre, que ce que nous vivons déjà aujourd'hui. Pour certains de vous, pas moi, parce que moi je suis heureuse de ce que je vis. J'ai trouvé mon être, je me régale avec moi-même en fait, et avec les autres, et ma créativité, ce que je peux proposer, ce que je peux créer, voilà. Je me régale de partager ça avec vous. On n'est pas fait pour souffrir. Tiens, mon chien est d'accord. Alors voilà, donc la genèse de ce livre. Bien sûr, pour moi, c'est l'apothéose de tout ce que j'ai pu déjà créer dans ma vie. C'est vraiment la cerise sur le gâteau de comment je peux transmettre. Donc je vous le transmets, ce livre-là. Avec intelligence, il a été créé par l'intelligence, l'amour et la volonté. Ces trois premiers aspects de la conscience intégrale. Il donne des moyens pratiques. Il rend attentif. Il pose des questions. Les questions essentielles de qui c'est qui pense à travers moi et qu'est-ce qui m'anime au-delà des formes.